Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la AS2 de chez Asso 58, conçue à la demande des clients qui désiraient une lampe à zoom. Nous on fabrique plutôt des lampes tactiques, mais il y a une telle demande que on a accédé à la demande des clients. Donc toujours chez Asso, l'emballage minimaliste, l'important c'est ce qu'il y a dedans. Donc vous ouvrez, hop, la protection, voici ce que vous trouvez dans le petit cartonnage, votre lampe AS2 à zoom, le câble de chargement, USB, micro USB. Alors, vous retrouvez à l'intérieur, alors cette lampe, toujours en aluminium T6, c'est hyper costaud, mais nous on est tactique et on n'aime pas tout ce qui est mécanique, on vous expliquera, mais c'est très très bien. On a bien fait d'écouter les clients. Accroche ceinture de qualité, que vous pouvez retirer, pas de souci. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Le moteur, notre accu dont nous avons déjà parlé, donc une lentille de protection, toujours pour protéger l'accu. Notre accu de la marque Unterseil, on n'est pas là pour faire de la pub, mais c'est franchement du superbe matériel. Près de 1000 recharges, durée de vie estimée 7 ans. Le côté positif, toujours direction la LED. Vous refermez. Alors là, vous avez une lampe qui est IP65. On n'a pas pu monter à IP67. IP65, ce qui veut dire que vous n'allez pas l'acheter dans l'eau. Si elle tombe dans l'eau, c'est pas gravissime, mais c'est pas fait du tout pour ça. Elle va résister aux embruns, elle va résister à la pluie, au jet d'eau, à des choses comme ça. La fiche femelle de rechargement est extérieure, protégée par une petite languette en caoutchouc. Et la fiche femelle est là, protégée par des joints. Donc, pour recharger, c'est hyper simple, c'est comme un téléphone, le même, USB-B, et USB classique. Alors ça, soit vous avez votre chargeur secteur chez vous, soit vous avez dans le véhicule, ailleurs ou autre, où vous pouvez en trouver sur notre site, des chargeurs secteur. Pareil, il faut compter 2h30, 3 heures de charge. Là, vous avez une lampe qui développe 300 lumens. Nous avons adopté la LED américaine Cree XPG R5. On est toujours en électroluminescent blanc. Très bonne qualité. Donc vous retrouvez sur le côté l'interrupteur avec une temporisation. La temporisation, c'est un délai de réponse. Alors c'est pratique parce que ça ne va pas s'allumer dans le sac à main ou par un choc ou des choses comme ça. Là, on est full shot. Vous êtes à 100%. Deuxième clic, 50% de puissance. Troisième clic, 20% de puissance. Quatrième clic, thromboscopique. Cinquième clic, SOS. Un appui long, la temporisation, pour couper. Vous avez pu remarquer que lorsque j'allume, votre LED est verte. Si votre accu a besoin d'être rechargé, votre voyant passera rouge. Ça, c'est hyper pratique. On va passer au zoom. Là, je vérifie sur quelle position nous étions. Voilà, on va la mettre en full shot. 300 lumens. Là, hop, j'éclaire à 170, 200 mètres. J'ai 300 lumens. Là, je suis en zoom. J'ai toujours 300 lumens. Je vais éclairer à 30, 40 mètres. En fait, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est que le marchand, encore une fois, va vous vendre du lumens. Ça ne sert à rien. C'est qu'un argument marchand. Le lumens, c'est une donnée du problème. Donc là, on le voit très bien avec le zoom, 170 mètres, 200 mètres, 40 mètres. Le lumens, ça dépend comment c'est bien utilisé. Vous pouvez avoir une lampe qui fasse 10 000 lumens et qui va éclairer à 50 mètres, comme une lampe bien utilisée qui fasse 10 000 lumens et qui va pointer à 1000 mètres. Ou 500 mètres pour 1000 lumens pour la A200 S2 de chez Asso. Voilà. Alors, je coupe. Là, il ne s'agit pas de tourner ou d'une autre manœuvre, c'est hyper simple pour le zoom. Vous tenez votre lampe d'une main, vous tirez, vous poussez. C'est hyper simple. Le seul problème que, personnellement, mais ça c'est un avis personnel du côté de mon côté tactique, peut-être que j'ai une déformation, ici on a donc le côté mécanique, où il peut se mettre des grains de sable, etc. Mais ça,
Ça ne va pas arriver quand c'est une lampe que vous gardez dans la maison, dans le camping-car ou dans le sac à main. Il n'y a aucun souci, ça ne bouge pas, c'est hyper costaud. Après, l'autre côté qui faisait que j'étais réticent à fabriquer du zoom, c'est que si je la jette par terre, on pourrait à force avoir une distorsion sur le côté mécanique. Mais la même chose, je vais l'acheter par terre, vous n'allez pas le voir, vous allez dire « Ah, il a changé de lampe ». Bon, ben, j'ai toujours pas de problème. Voilà, ça c'est un très très bon produit. Qui apprécie ce genre de lampe? Un peu tout le monde. Personnellement, moi je dois avouer quand j'arrive, ah bah tiens, on voit où elle a marqué. Donc pareil, anodisé noir, ça ne bouge pas, aluminium en dessous, pas de corrosion. Donc la cible de clientèle, moi personnellement, je m'en sers quand je vais dans un hôtel, je voyage beaucoup, que je ne connais pas. Ça me permet d'écarter, d'ouvrir, etc. Elle ne prend pas de place, très bonne prise en main pareil. Beaucoup de femmes à la maison, beaucoup d'hommes à la maison, beaucoup de plombiers, électriciens, mécaniciens, parce que ça permet de pointer, de zoomer, etc. C'est vraiment une lampe polyvalente, hormis le fait que vous n'allez pas l'acheter dans l'eau, mais ça c'est pas le cas de tout le monde, qui va vous tenir pareil des années, 7 ans sans problème. De toute façon, on a le service commercial pratiquement immédiat que vous connaissez qui est présent. Voilà, donc